Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO. Et on est en ligne avec Ronan Lebas, directeur de l'agence L'Adresse dans le 7e arrondissement de Paris. Bonjour Ronan. Bonjour. Alors vous êtes avec nous, je disais, pour parler d'une évolution, c'est presque du B2B qu'on va faire ce matin dans le Pro de l'IMO. Comment votre métier peut évoluer aussi en fonction de ce que vous vendez et de la clientèle à laquelle vous vous adressez. Et là, on va voir que le réseau L'Adresse, qu'on connaît bien sur BFM Business, on salue Brice Cardi qui sera sur le plateau demain d'ailleurs. Et comment votre métier a évolué, comment vous, à L'Adresse, vous avez dû créer finalement une filière dédiée à ce marché du haut de gamme? Tout simplement par des constats sur le terrain, comme vous le dites. On s'est rendu compte que dans le réseau L'Adresse, partout en France, il y avait de plus en plus une demande sur l'activité de prestige. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte en fait que quand on visite certains biens avec des particularités plutôt prestige qu'on peut connaître, genre des caractéristiques plus abouties, des mises en avant de travaux beaucoup plus spécifiques, une histoire, la rareté des choses, enfin bref, on s'est rendu compte qu'effectivement la démarche finalement qu'on devait avoir avec ce type de clientèle était complètement différente qu'une démarche un peu classique qu'on peut avoir de manière habituelle. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des sous-clients? Je me fais l'avocate du diable. Là. Mais ça veut dire que typiquement, moi, je ne fais pas partie de cette clientèle haut de gamme, à mon grand regret. Mais si un jour je devais devenir propriétaire... non, oui. Mais vous voyez la différence? C'est-à-dire qu'on est plus exigeant. Ça paraît assez logique quand on le dit, quand on achète des biens qui coûtent une fortune. Mais en même temps, quand c'est l'achat d'une vie, peu importe les moyens financiers qu'on a, c'est l'achat d'une vie, quoi. Oui, bien sûr. Après, oui, il n'y a pas de sous-clients, ça c'est clair. Maintenant, il y a deux marchés. On en a assez à parler dans la presse pour voir qu'il y a un marché clairement du prestige avec des valeurs de prix au mètre carré ou des valeurs de biens qui sont quand même nettement plus élevées que d'autres. Et puis vous avez effectivement des prix de marché classiques. Alors, cette différence, elle vient d'où? Elle vient tout simplement de la géolocalisation, elle vient évidemment de ce qui a été mis dans le bien, elle vient bien évidemment des particularités du bien en termes d'architecture, ce genre de choses. Donc forcément, un bien n'est pas valorisé de la même façon en fonction de ses caractéristiques. Mais et c'est là où la clientèle qui est derrière, il faut avoir une démarche un peu plus spécifique. Mais justement, Ronan, et ce sera ma dernière question, mais je veux du concret, Ronan, c'est en quoi vous faites votre métier différemment? En quoi vous devez être formé différemment? Au-delà du simple fait qu'on ne s'adresse pas à la même clientèle, on a bien compris, mais est-ce qu'il y a des compétences que vous devez vous-même acquérir qui sont différentes? Absolument, absolument. Et pour parler concrètement, et c'est là toute l'évolution du service L'Adresse de prestige au sein du réseau L'Adresse, c'est qu'on met en place une formation spécifique pour maîtriser ce qu'on appelle les codes du prestige, c'est-à-dire savoir parler type de matériaux, savoir parler dimension architecturale, savoir parler œuvres d'art, savoir reconnaître quelques tableaux, quelques objets d'art, savoir effectivement connaître les marques un peu de mobilier haut de gamme qui ne sont pas forcément les mêmes qu'on peut retrouver effectivement dans un bien classique, savoir aussi reconnaître une cuisine très haut de gamme par rapport à une cuisine on va dire classique. Aujourd'hui on peut faire des très très belles cuisines avec des marques que je ne vais pas citer, qui ne sont pas forcément haut de gamme, donc savoir faire la différence là-dessus, et pourquoi, savoir citer savoir reconnaître aussi des marques d'électroménager haut de gamme. Bref, il y a tout un discours qu'il faut mettre en place et qu'il faut connaître pour maîtriser ces codes. Et ça, c'est sur la partie technique. Après, deuxième volet, il y a un autre discours aussi qu'il faut connaître, c'est sur la partie un peu juridique, fiscale des choses. C'est sûr que quand vous êtes confronté à ce type de clientèle, vous n'avez pas le même discours. Il faut savoir la différence entre un ISF, un IFI, savoir parler patrimoine, savoir parler fiscalité, juridique. En fait, il y a des notions de droit et autres qui sont un peu particulières, qu'on doit connaître de manière un peu plus poussée dans ce marché de prestige. Et dernier volet aussi, la compréhension du client. Un client de prestige, il va construire son bien de manière différente parce qu'il y a toute une émotion, il y a toute une atmosphère de vie qui va encore être beaucoup plus poussée qu'un bien classique. Donc le profilage client, la compréhension du client est d'autant plus important dans ses habitudes spécifiques, et c'est là où on va devoir aller faire vraiment du sur-mesure pour comprendre cette clientèle. Merci Ronan. Ronan Lebas, j'ai failli vous appeler Madame de Rothschild, mais bon, j'ai pas osé parce que quand même, on est rentré sur un disque. D'habitude, on m'appelle de prestige. Merci Ronan. Ronan Lebas, directeur de l'agence L'Adresse dans le 7e arrondissement de Paris. Si comme Ronan...